C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Monsieur Jacques Lang fait dans la culture comme d'autres font dans leur culotte. Monsieur Jacques Lang fait de l'incontinence ministérielle. C'est plus fort que lui, il ne peut pas se retenir. Il vient de faire recouvrir les murs de Paris d'affiches chez Bran, où sa noble tête de pâtre arrivée reflète les subtils coloris de vomi de gâteau anglais sous lesquels les moins doués des affichistes dans le vent cachent leur manque de talent. Monsieur Jacques Lang a la pénible sensation de ne pas exister s'il ne fourre pas son long nez, dans les grouillances vermicelles des idées créatrices de ses contemporains. « Allons idées », clame-t-il sous son portrait, en marge duquel il ne craint pas de montrer son numéro de téléphone à tous les passants. On imagine que le parfum de Marseillaise qui émane de ce « allons idées » n'est pas innocent. En réalité, M. Jacques Lang a pris le maquis. Je l'ai entendu l'autre matin s'exprimer sur une radio émettant en modulation de fréquence malgré les risques de brouillage. Il avait retrouvé les accents gauliens des années de Londres pour exprimer que si la France avait perdu une bataille, elle n'avait pas perdu la guerre de la culture. À pied, à cheval, en voiture, que tous ceux qui bouillonnent de la plume, de l'archet ou du pinceau rejoignent vivement le combat de la communication et de la créativité souterraine. À cheval, en hélico, en Rolls, que tous ceux qui ont de l'argent le mettent sur la sainte table de la pensée nouvelle afin que les artistes y puisent la force d'exulter hors des sentiers battus de la culture officielle. Allons zizi, allons dédé, allons idées. Jacques Lang est un ministre indispensable. Des ministres indispensables, il y en a plein les cimetières, mais Jacques Lang est dans les catacombes. Il bouge encore. Il va revenir. Reviens, Jacques. Sans toi, la France du cœur et de l'esprit s'étiole. Reviens. Jamais nous n'oublierons que c'est sous ton règne qu'ont éclos les irremplaçables talents de Rick Hazaraï et du groupe Indochine. Sans toi, Jacques, la culture n'a plus de ministère. Et nous le savons bien, nous autres artistes, que la culture sans ministère, c'est aussi absurde qu'un bantou sans igloo. Pouf pouf. J'ai fait un rêve étrange et pénétrant par là. Non, pas par là. J'ai rêvé que Charles Hernu, à son tour, était atteint d'incontinence ministérielle. Il faisait exploser des bombes atomiques dans le centre de Lyon en racontant que c'était pas lui. Et il envoyait des commandos d'hommes grenouilles à l'assaut des bonnes portugaises dans la piscine municipale de Villeurbanne. Pouf pouf. Un ami italien de passage à la maison m'a apporté en souvenir de Rome une bouteille de vin au méthanol. Il venait de l'acheter le matin même au marché aux puces de la Via Sanio, au pied de Saint-Jean-de-Latran, pour 30 000 lires. La même valait 1000 lires avant d'avoir oxy 2 douzaines de personnes. C'est vrai, hein, ce que je vous dis là. Cela dit, plutôt que de ricaner, rappelons-nous l'après Amoko Cadiz et les boîtes de mazout aux plumes de mouette que des malins bretons vendaient 100 francs pièce aux mammifères venus s'engluer le week-end sur les côtes souillées. Repouf pouf. La duchesse de Windsor est morte. J'ai du mal à m'en remettre. 3 générations de lectrices d'ici Paris sont inconsolables. Rarement on vit autant de pauvresse exploitée de par le monde s'émouvoir du bouleversant roman d'amour entre cette parvenue emperlousée pro-nazie et le majestueux empourpré gonflable qui lui grimpait dessus dans les vestiaires de Wimbledon au lieu de faire le roi comme tout le monde. Pouf pouf. J'étais parmi les Françaises et les Françaises et les Françaises et les Françaises et les Français qui ont eu la malchance de voir l'autre jour Georges Marchais dans l'émission d'Yves Mourouzi et de Marie-Laure Augry. Quand Marie-Laure lui posait une question, il répondait à Yves. En dehors de cette congénitale misogynie, le secrétaire général de la Petite Ceinture ne sut s'exprimer que par un festival de consternants lieux communs plus somnifères qu'un quintal de barbiturique. Mon Dieu, qu'attend donc cette femme qui lui fait si bien les valises pour lui demander de se faire la malle? Pouf pouf. Quand Bertrand Blier sera mort, les cinéphiles de cave se branleront la tête à 2 mains en criant à l'irremplaçable génie. Pour l'instant, ils n'osent pas, parce que Bertrand Blier n'est pas encore mort et qu'il a du succès. C'est très vulgaire. De même que pour le général Lee, un bon Indien était un Indien mort, pour un rat de cinémathèque, un vrai génie est un génie mort. Dieu merci, dans le dernier film de Bertrand Blier, il y a du cul, du vrai, du mâle, du pas pomponné. Grâce à quoi
Le rat de cinémathèque qui fait dans le journal peut évoquer, sinon le génie, du moins le talent de Bertrand Blier dans sa critique absconse, sans trop déchoir aux yeux de ses amis intellectuels de chiottes. Quoi qu'il en soit, on serait impardonnable de ne pas se précipiter pour aller voir le méchant Depardieu et le gentil petit blanc dans Dr Jean-Cul et Mister Aïe. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non ?